Et il nous reste la dernière relation de l'exercice 2. C'est encore une relation sur les fonctions de R dans R, mais cette fois, on va dire que f est en relation avec g si c'est juste en 0 que f de 0 est inférieur ou égal à g de 0. Alors, en fait, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait avant. Cette relation-là, elle est réflexive parce que si vous prenez n'importe quel f de R dans R, f de 0 est inférieur ou égal à lui-même. Donc, f est en relation avec f. Pareil, la relation R, exactement comme avant, va être transitive. Si vous prenez trois fonctions quelconques f, g, h de R dans R, et qu'on suppose que f est en relation avec g et g est en relation avec h, alors f de 0, c'est plus petit que g de 0, et g de 0, c'est plus petit que h de 0, puisque g est en relation avec h. Donc, f de 0, c'est plus petit que h de 0. Et donc, f est en relation avec h. Donc, plus ou moins comme à la question 3, cette relation, elle est réflexive et transitive. En revanche, on va voir qu'elle n'est pas antisymétrique. Si f est en relation avec g et g en relation avec f, du coup, f de 0 va être égal à g de 0, mais il se pourrait très bien que f et g ne soient tout de même pas la même fonction. Donc cette relation, elle n'est pas antisymétrique. Il ne suffit pas que les deux fonctions soient égales en 0 pour qu'elles soient égales partout, pour que ce soient des fonctions identiques. Donc, si je prends n'importe quelle fonction f et g de R dans R, et que je suppose que f est en relation avec g et g en relation avec f, alors f de 0, c'est plus petit que g de 0, g de 0, c'est plus petit que f de 0. Donc comme précédemment, j'en déduis que f de 0 égale g de 0. Mais ça n'implique pas que f égale g, ça n'implique pas que f et g, c'est la même fonction. Par exemple, si vous prenez f de x, c'est la fonction x au carré, g de x, c'est la fonction x, alors f est différent de g, c'est pas la même fonction, mais néanmoins, f est en relation avec g, et g est en relation avec f, puisque f de 0 égale g de 0 égale 0, donc f de 0 est plus petit que g de 0, g de 0 est plus petit que f de 0, mais néanmoins, f n'est pas égal à g. Donc ce n'est pas une relation d'ordre sur l'ensemble des fonctions de R dans R. En revanche, c'est une relation totale. Parce que pour toute fonction f et g, f de 0 et g de 0, c'est des nombres. Donc soit f de 0 est plus petit, soit g de 0 est plus petit, mais dans tous les cas, heureusement que j'ai presque fini. Mais dans tous les cas, il y en a un des deux qui est plus grand que l'autre.
Donc pour tout f et g de R dans R, soit f de 0 c'est plus petit ou égal à g de 0, soit g de 0 c'est plus petit ou égal que f de 0, ou les deux, mais en tout cas, l'un des deux doit être vrai. Donc soit f est en relation avec g, soit g est en relation avec f, donc la relation est totale. Et cela termine cet exercice sur les relations, et cela termine aussi la batterie de mon ordinateur. J'espère que c'était clair et que ça n'a pas été trop vite. Comme toujours, vous trouverez la version texte en description, et je vous remercie de votre attention.